Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce genre de contenu élève ton cœur et nourrit ton âme, pense à t'abonner à la chaîne Hikmat Allah. Ensemble, explorons les secrets spirituels qui changent des vies. Le silence avant la réponse. Si tu ressens en toi cette lourdeur, cette tension silencieuse qui serre ton cœur chaque fois que tu regardes ton compte en banque, si tu vis cette fatigue de devoir compter non seulement tes pièces, mais aussi tes prières non exaucées, alors arrête-toi, pas pour fuir, mais pour écouter, parce que parfois, le silence n'est pas l'absence de réponse, mais la préparation divine à un cadeau qui dépasse ta demande. Parfois, Allah te fait attendre, non pas parce que tu n'es pas entendu, mais parce qu'il veut que tu comprennes d'où vient la véritable abondance. Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est l'alignement avec celui qui dit « sois » et la chose est. Ce que tu ressens, cette douleur qui serre, c'est un appel, un rappel. Celui de revenir vers le Razzaq, pas comme un mendiant devant la porte, mais comme un serviteur qui sait que son Seigneur est généreux, même dans le silence. Ainsi est révélé dans le Coran ce souffle d'espérance. Et il n'est aucune bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Sourate Hud, verset 6. Alors, ne t'accroche pas à ce qui se compte. Cherche plutôt celui qui donne sans compter. 2. L'histoire de l'homme ruiné. Il y a très longtemps, dans les ruelles poussiéreuses de Médine, vivait un homme dont le cœur était plus vide encore que ses poches. Chaque matin, il se levait avec le poids de la dette sur ses épaules. Chaque soir, il s'endormait sans savoir s'il mangerait demain. Et le monde, autour de lui, continuait de tourner, indifférent à sa détresse. Alors il vint. Les yeux creusés par la fatigue, les mains tremblantes, le cœur en miettes. Il vint vers celui qui ne rejetait jamais les cœurs brisés, vers Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et il lui dit d'une voix brisée, « Ya Rasulallah, la pauvreté me tue. » Le prophète ne lui donna ni pièce, ni pain. Il lui offrit un verset, un seul, un souffle céleste, gravé dans le livre de celui qui connaît les besoins de ses serviteurs avant même qu'il les prononce. L'homme repartit, et quelques jours plus tard, il revint. Mais ce n'était plus le même. Ses habits n'avaient peut-être pas changé, mais son visage brillait comme l'aube. Il avait retrouvé plus que de l'argent. Il avait retrouvé le tawakkul, la confiance sereine en son Seigneur. Voici ce que nous enseigne ce passage lumineux. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance par des voies qu'il n'imaginait même pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce verset n'était pas qu'une réponse, c'était une clé, et aujourd'hui encore, elle ouvre des portes que l'on croyait à jamais scellées. 3. Le verset qui ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas un simple texte, ce n'est pas un simple son qui traverse les lèvres, c'est une clé invisible, une promesse suspendue entre le ciel et ton cœur. Dans Sourate At-Talaq, versets 2 et 3, se cache un secret que beaucoup récitent, mais peu vivent réellement. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait même pas. Sourate At-Talaq, 65, 2 et 3, lis-le, mais surtout, ressens-le. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Combien de fois as-tu cru que c'était fini? Combien de portes t'ont été fermées en pleine face? Combien de nuits as-tu passé à chercher une lumière qui ne venait pas? Ce verset n'est pas une simple récitation. C'est une loi spirituelle, une vérité cosmique. Plus tu marches avec Dieu, plus il fait marcher l'univers pour toi. Il ne s'agit pas d'attendre la facilité, mais de marcher dans la taqwa, la conscience d'Allah, même quand tout semble figé. Car lorsque tu le crains avec amour et confiance, il crée des issues là où toi-même, tu n'osais plus espérer. 4. La clé oubliée, la taqwa, mais ce verset commence par une condition. Pas un vœu,
pas un espoir vide, mais une réalité que peu osent regarder en face. Quiconque craint Allah. Et toi, dans cette course effrénée vers les chiffres, as-tu oublié celui qui les crée? Tu t'es peut-être courbé 100 fois devant l'inquiétude, mais combien de fois t'es-tu courbé devant Allah, le cœur ouvert, sans masque ni distraction? Ce verset n'est pas une formule magique, c'est une porte. Mais la clé, c'est la taqwa. La taqwa, ce n'est pas simplement la peur de désobéir, c'est la présence du cœur. C'est prier non pas pour obtenir, mais pour se rapprocher. C'est refuser une opportunité douteuse, même si ton compte est vide, parce que tu sais qu'Allah voit. Et si, au fond, ce n'était pas l'argent qui manque dans ta vie, mais la lumière de la taqwa? Le Coran éclaire cette vérité d'une manière sublime. Si les gens des cités avaient cru et avaient eu la taqwa, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Sourate Al-A'raf, verset 96, tu vois? Ce n'est pas Allah qui retient. C'est parfois nous qui oublions de lui faire de la place. L'invocation du prophète contre la dette, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui qui avait tout le poids du monde sur ses épaules, répétait souvent cette invocation quand le fardeau devenait lourd. Pas pour fuir, mais pour remettre entre les mains d'Allah ce qu'aucun cœur ne peut porter seul. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et la domination des hommes. Rapporté par Al-Bukhari. Chaque mot est une clé, un remède pour les chaînes invisibles. Dis-la avec ton cœur, pas comme une formule automatique, mais comme un cri doux, un souffle de confiance. Car quand tu ressens que l'angoisse t'écrase, que la dette devient un mur, alors rappelle-toi que même le prophète le plus proche d'Allah a levé les mains vers le ciel. Et Allah l'a allégé. Le Coran nous rappelle avec douceur, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40,60. Cette invocation n'est pas simplement un texte. C'est une porte de secours, un refuge pour chaque âme écrasée. 7. Ce que tu dois faire maintenant, tu as écouté, ton cœur a ressenti. Mais maintenant, il faut agir. Car le changement ne vient pas de l'extérieur, il commence à l'intérieur, dans cette décision intime que tu prends, revenir à Allah. Alors voilà ce que tu dois faire maintenant, sans attendre demain. 1. Mémorise le verset de Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Pas juste pour le réciter, mais pour qu'il devienne ta certitude, ton ancrage quand tout bouge autour de toi. 2. Répète-le après chaque prière, avec conviction, avec amour, avec confiance, qu'il devienne un souffle qui calme tes peurs. 3. Reviens à Allah, même si tu as été loin, même si tu as chuté. Prie miesto, fais du dhikr, donne une aumône, même si ce n'est qu'une pièce. 4. Fais de la taqwa ton allié, pas la peur. Car c'est par la taqwa que les portes s'ouvrent, et par la peur que tu restes enfermé. Le Coran le dit avec une clarté bouleversante. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Alors n'attends pas que tout s'aligne pour bouger, commence. Même avec des pas tremblants. Car Allah ne regarde pas la taille de ton acte, il regarde la sincérité de ton cœur. Et maintenant, choisis ton destin. Aujourd'hui, tu peux continuer à te battre contre la vie, ou bien tu peux laisser Allah se battre pour toi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ce n'est pas un simple verset, c'est une porte. Et tu tiens la clé. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.